Bonjour chers amis. Alerte, Zemmour est un leurre. À la fin du visionnage de la vidéo de Zemmour annonçant sa candidature à la présidence de la République pour 2022, j'ai eu de suite la conviction très profonde qu'il était un leurre pour attirer les Français dans un piège. Cela pour une raison très simple. Il n'a parlé à aucun moment de la volonté de sortir de l'Union européenne. Tout est dit. Il a flatté la France, son histoire, donc les patriotes. Il a fait des constats dans divers domaines et sur le pays en général, sécurité, violences urbaines et autres, immigration, éducation, désindustrialisation, culture, appauvrissement des Français et de la France, architecture, confiscation de la souveraineté. Ah, et j'oubliais, blablabla. Bla, 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 bla. Le tout emballé avec des images chocs pour bien appuyer son discours complètement banal, parce que construit sur des évidences connues et reprises par beaucoup de personnes. Il n'a pas été oublié de la belle musique pour charmer son auditoire. Pour moi, c'est grotesque. Il a eu des paroles qui chantent à l'oreille des Français. Reconstruction de la France, réindustrialisation. Est-ce qu'on réussirait à dénombrer la quantité de personnages politiques qui ont vu passer dans leur bouche ces mots-clés pour leurs diverses campagnes? Non, tant il y en a eu. S'il avait fait ne serait-ce que des suggestions pour solutionner ces problèmes abordés, ok, j'aurais accordé plus de crédit à son discours, mais ce n'est absolument pas le cas. Aucune proposition. Il dit que l'Europe ne sera jamais une nation. Propose-t-il d'en sortir? Non. Il parle de la confiscation de la souveraineté. Propose-t-il le RIC? Non. Nous apprenons que son chargé de communication, Olivier Hubeda, a travaillé pour Sarkozy, celui qui a honteusement trahi la volonté des Français avec le traité de Lisbonne en s'asseyant sur le référendum de 2005 pour la Constitution européenne. Il parle de l'appauvrissement des Français. Propose-t-il l'augmentation des retraites? Non. Et pour cause, cela lui sera interdit par l'Europe qui, dans ses GOPÉ, grandes orientations politiques et économiques, depuis de nombreuses années, tous les ans, demande à la France de faire la réforme des retraites. Je possède une de ces GOPÉ, demandant à la France cela. De toute façon, il faut bien comprendre que toutes les promesses alléchantes déclamées par les divers candidats, désormais depuis des décennies, l'ont été uniquement pour nous tromper. En effet, très majoritairement, elles étaient illégales du point de vue de l'Europe, et donc non réalisables. Zemmour dit en substance que la droite et ou la gauche, c'est pareil. Il aurait fallu être sacrément culotté en cette période pour dire l'inverse. En effet, cette prise de conscience dans le peuple s'est faite depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, les politiques n'ont plus le choix que d'avouer cette vérité, car ce clivage est, ou était, pour eux et l'oligarchie qui les contrôle, une arme qui leur permettait d'avancer dans leurs desseins. Il suffit de voir Macron déclarer successivement « Je suis de gauche », puis « Je ne suis pas de gauche », puis « Je suis de droite et de gauche », puis « Je ne suis ni de droite ni de gauche », à la guise de chacun de se laisser prendre pour un imbécile. J'en arrive à me demander s'il ne jouit pas du niveau d'emprise qu'il a sur les gens et qui lui permet de les humilier. Zemmour reprend donc des sujets qui font consensus dans l'opinion depuis quelques années pour séduire la population, sans proposer de solution, et cela lui permet de ratisser large. Il n'a pas parlé de Frexit. Il ne contrarie donc pas les pro-européens tout en tapant sur l'Europe pour les adeptes du Frexit. Je le répète, c'est grotesque. Il n'a donc ni parlé du Frexit, ni du RIC, mais surtout, il n'a ni parlé des restrictions des libertés, ni du pass sanitaire, ni des obligations vaccinales. Très curieux, non? Celles et ceux qui connaissent un peu les actualités américaines savent que Trump a atteint un degré de popularité très rarement égalé aux États-Unis. La majorité des Américains savent de quelle manière il a redressé son pays, ce qu'on essaie de nous cacher en Europe puisque c'est un patriote. Néanmoins, les réseaux sociaux étant de plus en plus utilisés, un certain nombre de Français apprécient Trump, pour savoir aussi ce qu'il a accompli dans son pays, et lui vouent donc une admiration certaine. Cela n'échappe pas aux élites. C'est la raison pour laquelle je pense, et cela n'engage que moi, qu'il est dit dans les médias Zemmour, ouvrez les guillemets,
Le Trump français? Point d'interrogation. Et Saratis, et Saratis, et Saratis. Mais non, Zemmour n'est certainement pas Trump, ne nous laissons pas gruger. L'année dernière, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Rouage de propagande et manipulation », dans laquelle je montrais comment on nous a imposé Macron à la tête de notre pays. La manière dont on parle de Zemmour, le temps d'antenne qui lui est accordé dans les grands médias, son exposition dans un grand nombre de people me semble suspect, car cela ressemble beaucoup au procédé utilisé pour la campagne de Macron et décrit dans ma vidéo. Il a déjà eu droit à un nombre d'heures incalculable sur les antennes qui ne sera pas, a priori, décompté par le CSA, car il n'était pas jusque-là candidat. C'est quand même très curieux pour quelqu'un qui devait être banni des médias il n'y a pas si longtemps que ça, pour des propos et discours inconcevables pour les défenseurs de la pensée unique. Il a organisé des repas avec des personnes très influentes, et pour cause, avec Henri de Castries, ex-président du groupe Bilderberg, pour collecter de l'argent. Je dis donc sans hésiter, alerte rouge, gros danger. Voir l'article de Le Club de Mediapart intitulé « Les dîners d'Éric Zemmour avec l'oligarchie » du 9 juillet 2021. Souvenez-vous, Macron a été introduit par Attali au groupe Bilderberg en 2014. Voir ma vidéo dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe absolument maléfique, resté secret pendant des décennies, je ne saurais que trop vous conseiller de vous renseigner en profondeur sur celui-ci. Ce groupe a été fondé en 1954 par David Rockefeller, banquier, le prince Bernard des Pays-Bas qui a été membre du parti nazi, et Joseph Ratzinger qui a fréquenté les jésuites d'une part, et d'autre part, a été cofondateur du mouvement européen à l'origine de l'Union européenne. Quel trio, n'est-ce pas? De son propre aveu, Zemmour s'appelle Moïse quand il se rend à la mosquée. Article de Le Point, publié le 01-04-2010. Ce personnage d'extrême droite réel, dont peu de personnes mesurent l'ampleur et la profondeur, est là pour faire diversion et permettre aux oligarques de continuer leur dessein qui demeure inavouable. J'en arrive à me demander s'ils n'appliquent pas les procédés décrits dans le protocole de Sion, que j'ai eu l'occasion de lire. Qu'il soit dit ici en passant que j'ai eu l'opportunité de lire aussi le Serment des Jésuites, puisqu'on parle d'un jésuite précédemment. Il est très troublant de constater que ces deux textes recommandent des façons de faire absolument abjectes et très ressemblantes. Leur devise est « La fin justifie les moyens ». À vous de vous renseigner si vous le souhaitez. Je connais une personne qui procède et se bat pour ses idées d'une autre manière, à qui l'on n'accorde pas tous ces gros moyens. C'est M. Philippot, pour qui j'ai un très grand respect, parce qu'il descend dans la rue depuis plus d'1 an, quelle que soit la météo. Au début, ils étaient entre 30 et 50 personnes. Sa persévérance, son humanité et ses mobiles sont remarquables. Et voilà la raison pour laquelle je parle de cet homme. Il défend tout ce dont parle Éric Zemmour. Mais surtout, il parle de la façon dont il faut procéder pour parvenir aux résultats, aux guérisons, au règlement des situations. Commencer par abattre le principal gros obstacle qui est notre dépendance à l'Europe. Il parle donc du Frexit, il parle du RIC pour rendre le pouvoir au peuple, il parle de la non-obligation vaccinale, de l'abandon du pass sanitaire et de l'abandon des privations des libertés. À nous de nous informer, de réfléchir et de nous assumer. Chers amis, peut-être à bientôt, et que Dieu bénisse toutes les personnes qui marchent sur notre belle terre.